Eh bien, bonsoir et bienvenue sur gunpla-france.fr pour la troisième partie du montage à blanc du Gunpla GMGM, Gunpla donc HG High Grade O144 issu de la série Gundam Build Fighter. Hier, dans la précédente vidéo, enfin je dis hier pour vous, mais moi c'est toujours la même soirée, en fait je filme à la suite. Donc j'ai toujours le match Argentine-Nigeria qui est en train de se passer dans mon dos. D'ailleurs le Nigeria vient d'égaliser avec un penalty. Bien que je pense pas que vous êtes là pour parler foot, ça ne doit pas forcément vous intéresser. Bref, je vais vous expliquer que tout ce qui était tuto dans le Gunpla que vous pouvez retrouver, c'est des choses qui existent déjà de toute façon depuis plusieurs dizaines d'années. Tout vient en fait du monde du modélisme, pardon. Et s'il y a une chose que je peux vous conseiller, si vous êtes intéressé, c'est d'aller vous inscrire sur le groupe Facebook Maquette. Donc ça s'écrit tout simplement Maquette avec 3 points d'exclamation. C'est un des plus grands, si ce n'est le plus grand groupe de maquettes généralistes sur Facebook. Et là-dessus, vous pourrez voir toutes sortes de maquettes, du militaire, de l'avion, du maquette ferroviaire, de la voiture civile ou un 24, du camion, de la moto, tout. C'est intéressant de voir un peu les montages de tout le monde. Tout simplement parce que souvent, les personnes expliquent les techniques qu'elles ont utilisées pour réaliser telle ou telle maquette. Alors déjà, ça vous permet à chaque fois d'acquérir des nouvelles techniques. Et à un moment donné, en fait, vous allez vous dire, mais en fait, cette technique, je pourrais très bien l'adapter à une maquette de Gunpla que je suis en train de réaliser. Et c'est ce qui se passe. C'est comme ça qu'à un moment donné, vous voyez des maquettes avec une qui va avoir un style finalement nouveau que vous ne connaissez pas. Et en fait, la personne, la plupart du temps, aura pompé l'idée sur quelque chose qu'il aura vu au niveau du modélisme, qu'il a pu voir sur un tank, un avion, que sais-je, plein de choses différentes. Donc voilà, le meilleur conseil que je peux vous donner pour vraiment apprendre des nouvelles techniques, trouver le style qui vous correspond le plus, c'est tout simplement de regarder ce qui se fait depuis des années. Et pas forcément, quand vous cherchez un tuto, n'allez pas chercher forcer à regarder, taper dans Google tuto panel line Gunpla, tuto dry brush, tuto pré-ombrage Gunpla, ça sert à rien. Vous tapez tout simplement tuto shading, tuto pré-ombrage, ne serait-ce que sur YouTube, vous allez avoir toutes les techniques utilisées sur les maquettes d'avion, et c'est encore là que vous trouverez finalement la base nécessaire à adapter la technique à votre façon de faire et à la façon dont vous voulez reproduire. Voilà, je voulais revenir là-dessus parce que voilà, moi c'est comme ça que j'ai appris. À la base, je viens pas du Gunpla, je viens du modélisme. Alors le modélisme, j'ai pas tout essayé, hein. J'ai commencé ma première maquette, c'était une maquette LR. Alors je vous conseille totalement pas les maquettes LR pour commencer. Alors certaines sont sympas, mais les maquettes LR sont quand même assez réputées et une réputation assez justifiée de demander beaucoup de travail de préparation pour obtenir vraiment quelque chose de correct. Ne serait-ce que souvent sur les ajustages, pardon. Et ouais, franchement, si vous avez envie de commencer une maquette qui soit pas du Gunpla, allez voir les références, hein. Tamiya, qu'est-ce qu'on a d'autre, Asegawa, qui fait beaucoup de maquettes très sympas, notamment là, les derniers vaisseaux d'Albator qui sont sortis depuis, ça doit faire 4-5 ans maintenant, je crois, le premier qui est sorti.
Et puis en Europe, vous avez Revel qui fait. Moi j'ai fait beaucoup. J'ai même encore quelques-unes en stock, des voitures en 24 Revel. Et donc voilà, moi j'ai commencé comme ça, j'ai fait pas mal de voitures au 24. J'ai fait du SF avec j'ai le Battlestar Galactica dans la vitrine, j'ai quelques versions du Faucon Millennium. Voilà, on est à presque une demi-heure de vidéo, donc je vous laisse regarder. On a terminé une des jambes. Voilà. Vraiment, c'est juste super agréable. Regardez-moi ça. Il y a vraiment. Je la trouve très belle, très originale. Les articulations sont vraiment. Alors ça, de toute façon, on le verra quand je ferai une petite review du kit une fois qu'il sera entièrement monté. Mais vraiment un kit agréable. Voilà, donc nous avons toute la partie haute du corps avec les bras, un pied, ça peut toujours servir, et une jambe. Donc il nous reste à faire l'autre jambe, tout ce qui est la partie du coup, la taille, et puis ensuite il restera le bouclier, les beam saber, et puis le backpack, et puis son arme. Voilà. Moi je vais m'arrêter là pour ce soir. J'ai enchaîné sur 2 vidéos. Donc là normalement vous aurez on est quel jour? On est mardi soir. Donc vous en aurez une partie demain. Et du coup cette partie là que je suis en train de faire, vous l'aurez donc jeudi. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir un peu ce qui se fait ailleurs sur les sites, forums ou groupes du modélisme de façon un peu plus générale. C'est vraiment là-dessus que vous allez vraiment apprendre des choses que vous pouvez utiliser dans le Gunpla. Et puis ou dans d'autres maquettes, et puis peut-être que ça vous donnera envie aussi de faire de temps en temps d'autres maquettes pour vous essayer autre chose. Et puis voilà,
Je suis un petit peu fatigué, donc je vous souhaite une bonne nuit. Et puis, encore merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez envie, que ce soit en bien ou en mal. Les commentaires positifs, et ben ça fera toujours plaisir. Et puis les commentaires négatifs, bah, on va dire qu'ils seront négatifs, mais que je m'en fous un peu. Voilà. Allez, ciao tout le monde.